Bonjour chers amoureux de Dieu, le pasteur Samuel, je suis encore ravi de vous retrouver aujourd'hui à notre émission, votre émission, la révolution des amoureux de Dieu, la RAD, une révolution d'amour pour Jésus-Christ l'époux. Je prie vraiment que ces quelques minutes que nous avons ensemble, dans ces quelques minutes que nous avons ensemble, vous êtes vraiment impactés et vraiment vous êtes stimulés à aimer Jésus-Christ davantage ou tomber amoureux de lui. Nous sommes en train de parler de l'importance de garder et cultiver son amour pour Dieu. Nous allons prier puis nous allons continuer ce que nous avons déjà commencé à dire. Prions. Merci Seigneur encore pour ce moment. Laisse que ta parole nous instruise et nous ouvre l'intelligence. Je prie mon Dieu pour chacun de nous, pour tous ceux qui sont en train d'écouter. Laisse que ta parole pénètre au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous étions en train de débattre sur Matthieu 24, verset 12. Jésus-Christ nous donne une prophétie et il nous prévient qu'il y a un temps qui vient. Et le temps est déjà là où l'amour, le mal va progresser, le mal va se répandre, le mal va se généraliser. Et ce mal-là est utilisé par l'ennemi. Ça veut dire la promiscuité, les dépravations de mœurs, l'injustice, les divisions dans les familles, le souci du siècle présent. Toutes ces choses sont utilisées par le diable pour cibler ton amour. Le diable veut assassiner ton amour, la sémence d'amour que tu as pour Dieu. Le diable a ciblé cela et il va l'attaquer avec le mal. Donc le mal est en train de progresser. Jésus-Christ nous dit, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire le mal va croître, ou le mal va progresser avec une mission. Le mal est en train de progresser avec une mission, c'est de assassiner l'amour que tu as pour Dieu. Ce mal-là a déjà commencé. Comme j'expliquais, ce n'est pas une prophétie qui va prendre place après la grande tribulation, quand l'Église sera enlevée. Non, c'est déjà maintenant. Nous sommes dans cette saison-là que Jésus-Christ a prophétisé. Paul aussi en parle. Il en parle dans le livre de Timothée, chapitre 3. Il parle de la saison dans laquelle nous sommes dans cette saison-là où le mal a progressé. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, Paul dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il parle de ces temps ici, les temps dans lesquels nous sommes, les temps de la fin. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Comment? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Évidemment, parlant de la rébellion aux parents, c'est des choses que nous voyons aujourd'hui. Les parents, aujourd'hui même les enfants ont le droit de divorcer avec leurs parents s'ils ne sont pas contents de comment les parents sont en train de les instruire. Et cette rébellion ici vient du diable lui-même qui s'est toujours rébellé contre l'autorité. Nous voyons la rébellion même dans les églises où les chrétiens se rebellent contre leurs leaders et quittent les églises. Toutes ces choses, Paul en parle. C'est-à-dire ce que Paul explique ici, ce n'est pas nécessairement des choses qui prennent place à l'extérieur de l'Église, même dans l'Église. C'est-à-dire que l'amour de plusieurs est déjà affecté. Et quand il parle, il parle de blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, oui, on peut continuer, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il dit, il y a quelque chose que les gens vont commencer à aimer plus que Dieu. Ça veut dire, et là, ça explique déjà que l'amour est déjà affecté. Quand tu commences à aimer quelque chose d'autre plus que Dieu, tu peux te dire, mais non, moi en tout cas, j'aime Dieu, je ne pense pas que j'aime quelque chose d'autre plus que Dieu. Mais bien aimé, vous savez, quand tes pensées sont prises en otage par ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a dit, comment on t'a insulté, si ça, tu vas dormir, tu penses à ça, tu te réveilles, tu penses à ça. Ça veut dire que tu t'es attaché à quelque chose d'autre plus que Dieu. Dieu doit faire l'objet de tes pensées. Dieu doit faire l'objet de ta méditation. Sa parole doit faire l'objet de ta méditation. Mais si tu commences à penser à autre chose, si autre chose prend la place de Dieu, alors tu commences à aimer autre chose à la place de Dieu. Quand on parle de
Mais ici, nous ne parlons pas de aimer avec les sentiments. C'est plutôt ce que tu es en train d'entretenir pendant avec passion. Ça devient quelque chose que tu aimes à la place de Dieu. Alors ici, il dit aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Vous savez, ces choses ici sont déjà en train de prendre place. En fait, ces choses existent déjà. Dieu maintenant nous prévient que l'intensité de ces choses, ce sont des choses qui existent déjà, mais leur intensité, leur force va continuer à augmenter avec une seule cible, ton amour. Je veux que tu saches que tout ce que le diable est en train de faire maintenant, il a une seule cible, c'est d'attaquer ton amour, l'amour que tu as pour Dieu. Je me rappelle, parlant du mal qui est en train de progresser, je me rappelle quand j'étais venu, par exemple, quand je suis arrivé aux États-Unis dans les années 80, les églises fermaient en fait le dimanche, le dimanche en fait les magasins fermaient, on fermait tout parce que on voulait que tout le monde aille à l'église. Donc c'était ça la culture, tout le monde devait aller à l'église, donc on fermait les magasins. Aujourd'hui, non seulement les magasins sont ouverts, c'est un jour ouvrable. Quand on parle de aimant l'argent, je crois, il me dit ici ami de l'argent, c'est-à-dire que l'argent commence à dicter ce que les gens vont faire. Mais même dans les églises, c'est-à-dire que même ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, quand il faut travailler, peut-être ici aux États-Unis on dit double, c'est-à-dire qu'on va te payer 2 fois ce que tu reçois dans les jours normaux. Le dimanche, tu vas voir, les gens vont courir aller travailler, ils disent qu'ils aiment Dieu, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ne savent pas payer le prix d'aimer Dieu parce qu'on leur a promis un peu plus d'argent. Toutes ces choses montrent que notre amour pour Dieu est déjà affecté. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que la Bible dit l'amour d'un plus grand nombre. Ça veut dire que parmi tous les chrétiens, ce qui m'inquiète, ce n'est pas seulement que le mal va croître, mais plutôt le grand nombre des chrétiens qui vont perdre leur amour. C'est vrai que le mal va continuer à croître, mais le danger, ce qui effraie, c'est que le plus grand nombre l'amour d'un plus grand nombre, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de chrétiens, il y aura un grand nombre de chrétiens qui vont perdre leur amour pour Dieu, leur amour va se refroidir. Un plus grand nombre, ça veut dire, s'il y avait 3000 personnes, 2500, c'est un plus grand nombre. Non seulement un grand nombre, mais un plus grand, c'est-à-dire plus grand. Donc on dira entre 3000, il y aura peut-être 2500 qui perdront leur amour pour Dieu. C'est vraiment inquiétant, mais je prie et je sais, par la grâce de ton amour, tu ne vas pas te retrouver parmi les 2500. Nous allons prier et vraiment restons vigilants. Veille sur l'amour que tu as, garde-le. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine émission. Au revoir.